Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Dans cette vidéo, je vais te proposer une chronique d'un livre où je vais suivre un plan. Donc, je vais te lire le résumé parce que ça peut être pratique. Je parlerai du genre, du développement avec la partie narrative et puis pourquoi je te recommande de le lire. Je donne mon opinion sur le fond et la forme. Alors, par moments, c'est pas toujours très structuré, comme tu le verras. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien garder un peu l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai lu le livre. Et je trouve que c'est plus sympa d'avoir un avis, une chronique de lectrice qui donne un petit peu aussi son opinion et avec une certaine vivacité sur sa lecture. Je te parlerai de mon personnage préféré et je termine en disant à qui je recommande le livre. Alors, tu connais le chemin habituel. Si cette vidéo te plaît, tu peux laisser un petit pouce bleu. Tu peux partager la vidéo, ce qui lui donne plus de visibilité et qui montre aussi un petit peu mon travail. Et tu peux activer la cloche si tu veux voir mes prochaines chroniques parce qu'en général, j'en poste une par semaine. Et je te laisse avec la chronique en question. Aujourd'hui, nous allons parler de Le démon écarlate, alias Drake, alias Grau. Alors, ce livre fait suite à Les Anges de Boston, les ailes noircies, ou je ne sais plus, j'ai oublié de le noter, et j'ai pas le livre sous la main, mais enfin voilà, je mettrai le petit lien en description pour que tu le retrouves. Et donc, on voit déjà apparaître Drake dans ce premier tome. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir lu le premier tome pour lire celui-là? Ça peut aider, mais c'est pas non plus indispensable. Par contre, au moins, ça te permettra de rentrer dans l'histoire complètement. Et ça te permettra de faire une première connaissance avec notre ami Drake. Alors, au niveau du résumé, Drake est l'un des plus puissants vampires de Boston. C'est pour ça que je l'aime bien. Sans pitié pour ses ennemis, la guerre intestine qui décime les rangs vampiriques le conforte dans l'idée que les sentiments sont quantité négligeable. Pourtant, tout change le jour où il croise la troublante Lily. Sa présence déclenche en lui des émotions qu'il ne pensait pas éprouver. Mais rien n'est évident dans ce monde où la nuit ne peut pas côtoyer le jour. Car tapi dans l'ombre, un adversaire continue son travail de sape, conduisant peu à peu la communauté surnaturelle vers l'extermination générale. Contraint de mener plusieurs combats de front, Drake saura-t-il faire face aux changements qui s'opèrent en lui et déstabilisent son pouvoir? Voilà. Alors Drake, c'est un vampire comme je les aime. Je l'ai déjà dit, et si tu as déjà parlé de vampires avec moi, je suis adepte des vampires d'Anne Rice, de Coppola et de Bram Stoker, c'est-à-dire des vilains méchants, comment ils disent, prédateurs, qui peuvent considérer éventuellement les humains comme des poches de sang et qui sont très très éloignés des sentiments humains. Drake, c'est ça. C'est pas un vampire qui sort, qui brille au soleil comme un diamant et qui se contente d'aller bouffer un petit rat de temps en temps quand il a faim parce qu'il ne faut pas faire peur aux gens, faire peur et faire mal aux gentils humains. Non. D'ailleurs, quand il rencontre Lily, c'est chien et chat, quoi. Il n'arrête pas de la chercher et tout pour lui montrer que c'est qu'une humaine, que voilà, c'est portions congrues. Et elle, dès qu'il arrive dans le coin, elle a juste envie de lui sauter à la gorge et de le mordre, parce que c'est pas possible, quoi. Et donc, oui, ce qui se passe, c'est que des deux côtés, quand même, je dirais, il y a quelque chose il ressemble quelque chose où ils se disent, mais c'est pas possible, quoi. Je peux pas l'encadrer ni rien, mais il y a un lien entre les deux qu'ils n'arrivent pas à s'expliquer eux-mêmes. Et comme au milieu de tout ça, il y a ce qui a été déjà mis en place dans le premier tome, où il y a un fameux bazar entre les anges, les créatures célestes, les créatures qui sont sur Terre, la société qui s'occupe de réguler un peu tout ce petit monde, et Drake qui essaie de maintenir l'église au milieu du village de vampires, on est bien. Donc sinon, au niveau du style, on est dans un style qui est fort agréable à lire,
qui a un rythme qui est assez soutenu, des dialogues qui ont des bonnes punchlines, et alors avec Drake, ça c'est sûr qu'il y a de quoi vraiment bien s'amuser, quoique Lily n'est pas en reste, parce qu'elle lui en envoie aussi quand même des fameuses. Et je ne vais pas trop parler de l'histoire en tant que telle, parce que ça va être compliqué de ne pas raconter ce qui se passe, mais en tout cas, à un moment, ils vont être obligés de collaborer, et ça va être compliqué, parce que Lily va dire, ouais mais non, elle va vouloir poser ses conditions, Drake c'est pareil, ah maintenant c'est pas possible avec elle et tout, tu vois pas, on va finir par s'écharper, et puis ils vont finalement commencer à s'apercevoir que ce sont des personnes à part entière, même s'il y en a un qui est un petit peu décédé, et que ils peuvent aussi avoir une cause commune et faire équipe dans pour œuvrer pour cette cause et pour la sauver. On a aussi beaucoup le ressenti de Drake, et c'est très drôle, dans le sens où il est là en train de dire mais qu'est-ce qui se passe et tout, mais qu'est-ce qui m'arrive, garçon, voilà. On a beau dire que ouais non moi je suis un vampire et tout, pas moi, si tu peux aussi tomber dedans, donc voilà, bienvenue au club. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à cette histoire, que on a au niveau du vocabulaire aussi, moi ce que j'aime bien c'est que c'est du vocabulaire qui est assez recherché. On n'a pas de dialogue trop simple, et ça c'est très sympa. Et on est dans un univers fantastique où les vampires côtoient les anges, qui côtoient les démons. Tout ce petit monde doit s'unir pour lutter contre une menace extérieure avec les humains. Il y a une chouette histoire de collaboration, et je trouve une problématique de, même si on est différent, on peut quand même s'entraider et vivre en bonne intelligence. Et ça, c'est très chouette. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas non plus uniquement dans l'histoire d'amour, parce qu'on se doute bien que derrière ça, il y a quand même un rapprochement très fort entre Drake et Lily. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein de choses derrière. Et il y a vraiment une histoire qui est fort bien construite au niveau de la société qui s'occupe de protéger les créatures surnaturelles des humains pour éviter la catastrophe, et surtout que voilà, les réactions qu'on pourrait avoir. Je vais essayer de voir pour un petit extrait, comme ça te donnerait une idée. J'ai un petit peu oublié le détail, parce que oui, je l'ai repris pour le chroniquer directement. On est dans l'histoire selon le point de vue de Drake. Alors justement, l'extrait, je suis seule. Il est tard. Pourtant, aucun besoin d'horloge, de montre ou autre colis fiché pour connaître l'heure. Mes sens développés le savent à la minute près. Disposer de pouvoirs considérables est l'apanage des vampires âgés, comme moi. Je m'enfonce dans mon fauteuil en cuir. Ma main se tend vers le verre de brandy qui trône sur le bureau près du livre ouvert. Au travers du cristal, le liquide doré reflète les lumières environnantes. J'avale une gorgée, laisse l'alcool couler dans mon gosier. Je peux en boire autant que je veux, il n'y a aucun risque que je me saoule. Les vampires ne sont jamais ivres, quelle que soit la quantité ingurgitée. Une bénédiction et une malédiction à la fois, car il ne nous est pas permis d'oublier. Voilà. Voilà Drake, avec son point de vue. Et cette grande sagesse aussi de personnage qui a énormément vécu et qui donc a un très très grand recul sur la société, sur l'organisation humaine et l'organisation des vampires. Donc bien sûr, tu as bien compris que moi j'ai adoré, surtout Drake. Et je l'avais demandé à Delman, parce que j'avais chroniqué le précédent un petit peu en catastrophe, en me disant mais comment ça se fait, je l'avais pas encore chroniqué ni rien, j'étais convaincue que je l'avais fait, comme quoi toujours vérifier quand on pense quelque chose.
Et donc, je lui avais dit, je veux mon exemplaire dédicacé, parce que je l'avais lu en e-book à l'époque. Donc maintenant, je l'ai eu. Voilà. Et je vais pouvoir tranquillement, une fois que j'aurai terminé ma pile de chroniques, parce que là, il y a eu la foire du livre et ça a piqué sévèrement, notamment au niveau de la... Alors, c'est simple, c'est inversement proportionnel. Le budget, la pile de livres, ça a fait ça. Voilà. Le budget livre, il est explosé pour les 2 années à venir au moins. Donc du coup, voilà, j'ai pas mal de chroniques, mais j'en profite pour dire qu'il y aura l'immortel convoité. Et peut-être bien que non, je n'ai pas le marque-page du tome 1 qui doit être resté bloqué dans l'autre livre. C'est pas grave, j'aurai le titre dans la description. Merci les descriptions. Alors, mon personnage préféré, sans mystère, ça reste Drake. Parce que voilà, je le trouve trop cool. Je me demande si je devais le rencontrer, est-ce que j'en penserais? Est-ce que j'aurais envie de lui mettre une baffe? Ou est-ce que j'aurais envie de discuter avec lui et de rigoler? La question reste entière. Mais en tout cas, oui, j'ai aimé lire cette histoire de son point de vue. J'ai aimé le voir s'interroger sur plein de choses, notamment ses sentiments. Sentiments humains ou sentiments d'amour et d'affection, d'attachement, qu'il n'attendait pas forcément parce qu'il n'y a pas que Lily, il y a d'autres personnes. Et il va se retrouver à réagir d'une manière dont il ne s'attendait pas du tout parce qu'il s'était coupé de tout ça en disant « moi je suis un vampire, il n'y a plus de sentiments, basta, c'est réglé, hop, à dégager, au suivant ». Et c'est pas du tout le cas. Et c'est ça qui est très chouette aussi, c'est le changement qui opère en lui et l'ouverture d'esprit dont il est obligé de faire preuve pour continuer à avancer dans sa propre histoire. À recommander à qui? J'ai pas envie de dire aux hommes ou aux femmes parce que je pense que il y a, comme on pourrait dire, il n'y a pas besoin d'organes sexués pour lire une histoire, donc à recommander aux amateurs de fantastique, aux amateurs d'histoires où on va mélanger un petit peu de tout type de créatures, mais en restant quand même dans un milieu réaliste. C'est-à-dire que là, ça se passe à Boston. Donc on est avec des humains, on est avec des personnes complètement normales qu'on a l'habitude de côtoyer au quotidien et dont on ne sait peut-être pas que, en fin de compte, ces personnes sont surnaturelles et que elles se sont fondues dans notre monde. J'aime à penser parfois que peut-être je connais des créatures surnaturelles qui sont dans la mascarade et donc peut-être que je côtoie des vampires, des sorcières ou des personnes au pouvoir magique, réellement comme on imagine dans les séries ou dans les livres. Parce que des personnes au pouvoir magique qui vont avec un sourire, avec un câlin, avec une parole, vont réussir à nous faire nous sentir bien, au moins pour la journée, ça j'en connais. Et peut-être que Drake, justement, le démon écarlate, le deviendra lui aussi. Moi je te dis à très vite pour une autre chronique.